Jésus, vous le savez, pour beaucoup, je pense, ici, est venu me visiter maintenant depuis 15 ans. C'était en janvier 1994. Et il est venu au milieu d'une vie où tout se passait à peu près bien, mais au milieu du péché aussi. Et puis, depuis 6 mois avant que le Seigneur vienne, j'avais soif de Dieu, soif de l'amour infini. Et bien sûr, je ne parvenais pas à le trouver parce que je vivais dans le péché à l'époque. Et Jésus est venu par grâce me visiter au cours d'une journée de retraite, me parler et me montrer surtout son visage. Et depuis maintenant 15 ans, il ne m'a pas laissé, hormis une période de 6 mois. Il est venu jour après jour pour me former, pour me demander de l'aider à faire connaître son cœur. Il m'a dit, tu vois, une grande partie des miens a oublié que je suis un cœur. Beaucoup parlent de moi, beaucoup parlent sur moi, mais très peu même en vérité. Et il a ajouté, c'est l'heure de mon retour dans vos cœurs, mon retour dans la gloire, parce que votre époque est tellement emplie de péché, emplie de souffrance à cause du péché, que je veux vous donner le trésor de mon Sacré-Cœur, je veux vous donner de vivre cette intimité avec moi, à l'aide de la Vierge Marie. Et cette intimité-là n'est pas seulement réservée aux âmes sacerdotales, aux religieux, aux religieuses, elle est pour chacun, elle est pour toute âme. Jésus a dit, je viens vous montrer ma sainte tendresse, je viens vous faire le don de ma sainte présence. Et c'est le fond de ce message que maintenant le Seigneur donne depuis, je crois, il y a au moins une quinzaine de livres, depuis toutes ces années, où le Seigneur a fait toute une formation, tout un chemin pour ceux qui le désirent, puisque moi, il m'a tout appris, je ne savais pas grand-chose du catéchisme. Il m'a tout appris, mais il m'a tout appris par son regard d'amour. C'est-à-dire, il n'a pas commencé à me dire « tu vis dans le péché et tu fais telle chose qui n'est pas bonne ». Il a commencé par me montrer son regard, son visage, que j'ai vu non pas comme je vous vois, mais encore bien plus profondément. Ce n'était pas une vision de chair, mais c'est une vision où la présence est très très forte. C'est quelque chose de plus concret encore que lorsque l'on voit un visage humain. Et ce regard-là, il me l'a donné depuis le départ et il me l'a laissé depuis ces 15 années. C'est-à-dire que si je le regarde, si je le prie tout de suite, je vais rencontrer ces beaux yeux, ces yeux bleus, comme je dis, qui transpercent et qui sont si pleins d'amour, si pleins de sainteté aussi, si pleins de tendresse. Ce regard-là, il est pour chacun d'entre nous et Jésus voudrait que nous le découvrions. Parce que lorsque vous vous sentez aimé du Seigneur, que vous faites l'expérience de ce que veut dire sentir l'amour de Dieu, eh bien la vie n'est plus comme avant. Tout ce qui avait de l'importance avant, à nos yeux, n'en a plus. Tout paraît secondaire, parce que l'amour de Dieu a pris la première place. Alors, Jésus est venu ces premières fois, et de jour en jour, il s'est révélé davantage. Et plus il se révélait, et plus je prenais conscience qu'il y avait quelque chose en moi qui n'était pas du tout selon lui. Autant lui était l'amour et la perfection, autant moi, ça n'allait pas. Et au bout de quelques jours, je n'arrivais plus à supporter son regard, parce que son regard se renforçait, il me regardait, il me scrutait, et c'était tellement grand d'amour, tellement merveilleux d'amour et merveilleux de sainteté, que je finissais par baisser les yeux, parce qu'il y avait une énorme choc entre sa sainteté et ma misère. Et c'est alors que le Seigneur m'a dit, tu vois, je viens pour toute l'humanité, maintenant c'est mon retour dans les cœurs, c'est cette présence que je veux donner à chacun pour consoler toute souffrance, pour vous donner mon Esprit Saint aussi, pour que vous puissiez faire les bons choix dans votre vie, pour que vous puissiez trouver la paix, pour que vous puissiez grandir. Et il a dit, par contre, si tu veux m'accueillir de cette manière-là, il faut que tu me laisses te purifier de toutes tes mauvaises herbes qui t'empêchent de me regarder. Et effectivement, je ne pouvais plus regarder le Seigneur à cause de mes péchés. Parce que ce n'était pas le Seigneur qui me reprochait quelque chose ou qui me punissait, mais c'était trop différent. J'avais besoin à ce moment-là, pour regarder à nouveau les yeux de Jésus, d'avoir le cœur pur. C'est alors que Jésus m'a dit,
Tu vois, si le monde va mal, s'il y a tellement de souffrances, s'il y a tellement de divisions, s'il y a tellement de maladies, s'il y a tellement d'accidents, c'est parce que l'homme est empli de péchés, et ces péchés-là sont un poison pour l'âme, un poison qui dévore sans qu'on s'en doute, et puis qui permet aux démons d'apporter toutes ces maladies, toutes ces souffrances et toutes les choses mauvaises. Jésus a dit, si tu veux que je vienne dans ton cœur, eh bien, il faut que tu aies le cœur pur, il faut que tu aies le cœur plein d'amour et plein de la vérité de l'Évangile. À ce moment-là, le démon ne pourra plus rien faire contre toi, il s'en ira, et puis à ce moment-là, chaque fois que tu auras une pensée d'amour ou que tu feras quelque chose par amour, eh bien, ça portera du fruit pour l'humanité entière. Alors, notre première prière, a dit Jésus à ce moment-là, c'est de quémander la soif de lui. Parce que si nous n'avons pas soif de Dieu, si nous n'avons pas soif de le rencontrer profondément, intimement, eh bien, tout ce qu'il va nous demander va nous paraître difficile, va nous sembler un effort insurmontable. Moi-même, la première, si Jésus était venu en me disant « il faut que tu fasses telle chose ou telle chose », j'aurais dit « Seigneur, je ne peux pas ». Mais à partir du moment où j'ai rencontré son regard d'amour qu'il veut révéler à chacun, eh bien, tout était évident, tout était normal, tout était facile. Et c'est ça que Jésus voudrait que vous rencontriez tous, ce regard. Ce regard, il n'est pas du domaine du surnaturel, il n'est pas du domaine du charismatique. Autant l'élocution que je reçois, tout le monde ne les reçoit pas, mais autant le regard d'amour de Jésus, chacun peut le rencontrer dans la prière silencieuse, dans la prière contemplative, dans la prière de l'adoration eucharistique. Chacun, c'est pour chacun. Alors, Jésus nous dit qu'il vous faut un petit peu de foi, un petit peu d'abandon et surtout un très grand désir d'aimer. Si vous quémandez cette soif de mon Sacré-Cœur, alors vous serez comblés et toute votre vie sera renouvelée. Alors je lis un message de Jésus qu'il avait donné, c'était en 2000. Il dit, pour accéder à mon cœur, il y a une porte, c'est celle de l'amour. C'est par cette seule porte que vous pouvez me rencontrer intimement. Et elle ne s'ouvre que par votre amour pour moi. Ça veut dire que Jésus ne s'imposera jamais à notre cœur. Il vient simplement si vous lui demandez son amour, si vous lui demandez sa présence. Mais jamais il ne fera irruption dans notre cœur, jamais il ne s'imposera parce qu'il nous respecte trop. Il est infiniment délicat, il est infiniment sensible avec nous. Et donc il attend que nous nous tournions vers lui pour trouver la vie. Il dit, vous savez bien à quel point vous désirez vous donner lorsque vous aimez profondément une personne. Eh bien, c'est le même amour que je vous demande pour mon Sacré-Cœur. Et cet amour-là grandira sans cesse par ma grâce. Vous devriez espérer beaucoup plus de moi. Vous devriez quémander ma tendresse pour vous, afin que je vous embrase du feu de mon Saint-Esprit, pour que vous puissiez rayonner sans cesse. Vous devriez vous sentir toujours plus incapable et avoir toujours plus de joie et de foi en vous voyant incapable, car c'est alors que je peux fondre sur vous pour vous donner la vie. À celui qui attend tout de moi, avec amour, je donne tout. Ce tout, vous pouvez le recevoir dans le silence de la prière. Je ne peux venir vous combler que si vous venez me regarder, m'écouter. J'ai besoin de votre silence, de votre rencontre personnelle avec moi dans l'intimité. En plus de la prière communautaire, de la prière familiale, j'ai besoin que vous veniez chacun auprès de moi, seul avec moi, pour me rencontrer intimement. Si vous ne m'offrez pas du temps, je ne peux venir vous combler. Chacun d'entre vous doit venir connaître l'amour que je lui porte. Osez venir ainsi, dans une prière silencieuse, et je vous enseignerai.
Chacun doit connaître ce cœur à cœur avec moi. Je vous aime tant. Alors, quand vous aurez goûté à ma présence intime, ainsi, vous déborderez de joie, d'amour pour mon cœur, car vous saurez que je vous aime. Vous vous sentirez protégé, conduit, et vous n'irez plus vers le péché. Que chacun ici se jette dans mes bras contre mon sacré cœur, afin que je lui révèle ma sainte tendresse. Que chacun sente mon regard d'amour posé sur lui, que chacun espère en ma venue dans son cœur et dans ma gloire. Ciel, l'amour est encore plus beau, l'amour est encore plus haut que ce que j'avais imaginé. Ciel, l'amour est encore plus grand, l'amour est bien plus géant que notre cœur si petit. Au ciel, l'amour de Dieu n'a pas de prix. Ciel, l'amour est le seul joyau, l'amour est encore plus chaud que ce que j'avais imaginé. Ciel, l'amour est encore plus grand, l'amour est bien plus troublant que nos rêves si petits. Au ciel si infini, pourtant l'amour de Jésus le remplit. Au ciel si infini, la vérité n'a pas de prix. Ciel, Jésus est encore plus beau, Jésus est encore plus haut que ce que j'avais imaginé. Ciel, Jésus est encore plus grand, Jésus est bien plus géant que nous sommes si petits. Au ciel, Jésus est tellement bon, tellement plein d'amour, qu'il nous dit, eh bien, si tu veux te réconcilier avec mon cœur, si tu veux venir me trouver profondément, si tu veux que je me révèle à toi, eh bien, il faut que tu me laisses te guérir. Te guérir, c'est te réparer de tous les poisons qui sont dans ton âme à cause du péché. Et à ce moment-là, Jésus m'a appris toute la guérison qui était proposée dans le sacrement de réconciliation. Il m'a fait goûter au sacrement de réconciliation. Il m'a montré que ce n'était pas une visite chez le médecin, mais que c'était un rendez-vous d'amour. Un rendez-vous d'amour parce que chaque péché accumulé dans notre vie, que ce soit des petits ou des grands péchés, eh bien chaque fois, cela laisse une blessure dans notre âme. De la même manière que si vous vous cassez une jambe, ça fait très mal, ça laisse une blessure, ça laisse souvent une cicatrice. Et de la même manière, le péché laisse des traces dans l'âme. Des traces qui, quelquefois, ne se font sentir que quand on vieillit, peut-être 10 ans après, 15 ans, 20 ans. Et puis, Jésus dit après, ça fait de vous des personnes qui sont dépressives et qui ont des tas de soucis dans leur vie quotidienne. Tout ça, c'est la suite des plaies laissées par le péché. Alors Jésus dit, si vous voulez bien me donner dans le sacrement de réconciliation tout ce qui a été contraire à l'amour, tous vos chemins d'erreur, tous vos égarements, toutes vos volontés de faire des choses contraires à la vérité, contraires à l'amour,
eh bien peu à peu vous allez guérir profondément. Jésus ne nous appelle pas à nous confesser pour nous reprocher quelque chose, mais bien pour nous guérir du mal qu'a semé le démon en notre cœur. Et alors Jésus a dit, viens te confesser tous les mois si tu peux, même plus si tu en as le désir. Viens me donner tout ce que tu découvres dans ta vie qui n'a pas été selon la vérité de l'Évangile. Et alors tu verras une abondance de grâce dans ton cœur, tu verras une abondance de joie et surtout tu me permettras de te montrer mon regard, de te montrer mon amour et de te combler. C'est ce que Jésus appelle la purification de nos cœurs. Et cette purification-là, elle demande notre oui, notre abandon, notre bonne volonté, parce qu'il ne suffit pas d'aller voir un prêtre pour se confesser, pour dire je vais faire comme ça parce que Jésus le demande. Il faut le faire par amour pour le Seigneur, il faut le faire joyeusement, il faut le faire avec un profond désir de guérir et puis surtout de se laisser ressourcer par Jésus. La purification, elle porte énormément de fruits. C'est un renouvellement total de nos vies. Alors, puisque Franck, il est là aujourd'hui, il a remplacé aujourd'hui Frédéric, qui est quelque part par là, il a laissé sa place, Frédéric. Franck, il est venu chanter pendant plusieurs années pour le message de tendresse, un petit peu partout en France, et puis un petit peu à l'étranger aussi, je crois. Et c'est un fruit, je dirais, du message de tendresse, c'est un fruit de la purification et de la conversion aussi. Je l'avais rencontré en 99, peut-être, je ne sais plus, par là. Il était venu me voir parce qu'il avait découvert un des tomes de Jésus revient dans sa gloire. Et puis, il était chanteur. Et puis, il est toujours chanteur. Et il vient me parler de tas de choses. Et puis, il me dit, je repasserai demain parce que peut-être que le Seigneur aura un message pour moi. Et puis, il s'en va. Et puis, pendant ce temps, le Seigneur me dit, j'ai bien un message pour lui. Parce qu'il vit avec 3 femmes. Et voilà, il ne peut pas trouver le bonheur, il ne peut pas trouver la vérité, ni la joie, ni l'amour. Alors tu vas lui dire que s'il veut me rencontrer vraiment, eh bien, il faut qu'il laisse son péché qui peut lui conduire à la souffrance. Et le lendemain, Franck arrive à la maison avec une femme. Alors je me suis dit, il va falloir que je les sépare parce que je ne vais pas pouvoir lui dire la vérité tout cru devant elle. Et je ne sais pas, je pense qu'il attendait peut-être un message du Seigneur peut-être pour sa gloire, pour chanter, pour... Non bon, rien de précis alors. Puis je lui dis, voilà, le Seigneur qui t'appelle à la pureté parce que tu ne peux pas trouver la vie comme ça avec 3 femmes dans ta vie, c'est pas possible. Donc soit tu changes de vie radicalement et tu trouveras la tendresse de Dieu, soit tu continues et puis tu fais ton chemin. Voilà. Et puis, très vite après, peut-être un mois après peut-être, il me téléphone et il me dit, ça y est, j'ai choisi et je me marie. Et le Seigneur, parce qu'il avait ce désir de rencontrer vraiment Dieu, eh bien le Seigneur l'a éclairé sur l'épouse qu'il devait choisir entre les 3, parce qu'il m'avait dit, je les aime toutes les 3. Alors je lui ai dit, si tu les aimes toutes les 3, c'est que tu n'en aimes aucune. Et donc, il l'a éclairé et il était marié tout de suite après avec son épouse actuelle qui est, je ne sais pas, elle est dans la salle, elle est quelque part là, qui est une perle d'ailleurs. Et donc, le Seigneur a fait vraiment des merveilles à cause de cet abandon, à cause de ce oui. Et puis, le Seigneur est allé plus loin. Il a dit, puisqu'il veut se tourner vers moi, eh bien maintenant, tu vas lui demander qu'il chante pour moi. Parce qu'il chantait sans doute de très belles chansons. C'était de l'amour humain. Alors Jésus lui dit, puisque tu as ce talent de bien chanter, tu peux chanter pour moi. Et donc il a fait tous ces beaux chants que vous entendez, il s'est mis au service du Seigneur comme ça. Et je crois que l'Esprit Saint est vraiment venu passer à travers lui pour la beauté de ses chants. C'est les fruits de la conversion profonde, c'est ce que Jésus nous propose à chacun, c'est cette conversion qui restaure, qui épanouit, qui vivifie chaque personne qui veut bien se laisser renouveler de cette manière-là.
Alors Jésus nous dit, n'oubliez pas, chacun de vous, n'oubliez pas le premier commandement. Le premier commandement, c'est adorer Dieu avant tout. Et c'est simplement quand nous aurons le désir et la soif d'être avec Jésus, avec le Père, avec l'Esprit Saint, en chaque instant de la journée, chaque fois que nous serons assoiffés de lui, eh bien que Jésus va venir habiter dans votre cœur. Et à ce moment-là, nous ne sommes plus jamais seuls, plus jamais isolés, plus jamais dans une souffrance vaine, mais nous sommes en sa compagnie. Il n'y a plus de solitude, d'isolement, de déprime, parce que Jésus et Marie sont toujours là par leur sainte présence. Alors Jésus dit, priez, priez pour que, en premier dans votre vie, il y ait cette adoration, il y ait ce désir de Dieu qui soit prioritaire avant tout le reste. Et ce désir-là, vous ne pouvez l'avoir que si vous allez vous ressourcer auprès du Seigneur, un petit peu en silence, chaque jour, ou à travers des prières vocales aussi, pour vous mettre en sa présence. Et le Seigneur dit ensuite, trouvez un moment de silence avec moi. Et dans ce silence, même si vous avez l'impression que rien ne se passe, eh bien vous verrez, je viendrai vous visiter, je viendrai vous nourrir. Puis Jésus a dit, vous devez être en prière constante. En prière constante, c'est être tout le temps avec lui, être tout le temps sous son regard, avoir conscience qu'il vous regarde à chaque instant, c'est-à-dire ce que vous êtes en train de penser maintenant, ce que vous êtes, tout ce que vous faites dans la journée, le Seigneur le voit. Parce qu'au départ, quand Jésus est venu, il me posait des questions, puis des fois, j'étais pas très sûre de la sagesse de mes réponses. Alors, je pensais avant de lui répondre. Et puis, il me dit, mais tu ne sais pas que je vois ta pensée, là, que tu veux me cacher, parce que tu n'oses pas me dire en face. Il me dit, tu sais, je vois toute pensée, je vois tout ce qu'il y a dans chaque cœur, à chaque instant, et dans toute l'humanité. Il dit, j'accompagne chacun, je regarde tout, je vous regarde à chaque instant. Et je suis heureux lorsque vous avez soif de mon cœur, et je suis triste lorsque vous vous détournez de moi, parce qu'alors vous ne pouvez pas recevoir la vie dans votre âme. Alors peu à peu, j'ai appris à dire ouvertement au Seigneur tout ce que je pensais, et à plus penser en solitaire, en pensant qu'il était loin de tout ça. Alors Jésus dit à chacun, il dit « Contemple-moi ». Et le contempler, c'est à la portée de toute personne. C'est contempler avec notre simplicité, avec nos faiblesses, avec notre ignorance peut-être, mais c'est oser le contempler parce que Jésus est encore plus profondément avec les petits qu'avec les grands. Quand je dis les grands, c'est ceux qui ont beaucoup de connaissances et qui ont peut-être beaucoup médité sur Dieu. Les petits, c'est ceux qui ne savent pas grand-chose, mais qui ont un cœur. Vous voyez, dans tout ce message de tendresse que le Seigneur appelle le message de tendresse, quand j'en parle, je ne veux pas faire ce qu'on appelle du catéchisme, parce que le Seigneur n'est pas venu me visiter de cette manière-là. Il m'a d'abord dit « aime-moi, apprends à m'aimer, rencontre-moi ». Et ensuite, toute la vérité du catéchisme et de l'évangile est apparue comme une nécessité pour moi. Et donc, je ne veux pas faire je ne vais pas vous dire, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça, parce que ça c'est péché, ça c'est pas péché. Je vous dis, aimez le Seigneur, rencontrez son amour, rencontrez sa sainte présence, et ensuite vous ne voudrez plus jamais pécher, tellement il vous comblera. Alors, voilà, c'est à chacun après de prendre son catéchisme, pour tous ceux qui ne le connaissent pas, et puis de voir que la vérité de l'Évangile d'il y a 2000 ans, c'est la même aujourd'hui, elle n'a pas changé, même si certaines personnes, et parfois malheureusement des prêtres, vous disent que des choses maintenant ne sont plus péchées, parce que voilà, on a changé d'époque. Pour le Seigneur, le mal est toujours le mal, qui porte la souffrance, et le bien est toujours le bien. Alors Jésus dit, contemple-moi, et dans ce face-à-face que je t'offre, je t'envahirai de ma lumière. Que ces moments de prière intense, passés tout seul avec moi, te donnent l'union profonde avec mon cœur divin. Chacun est appelé à me contempler, quoique plus ou moins, car personne ne peut rayonner ma présence d'amour s'il ne vit pas dans la profondeur de mon cœur.
Parce que ce que voudrait Jésus, c'est que chacun ici rayonne son cœur, rayonne son amour, rayonne sa tendresse, rayonne en fait la rencontre qu'il a eue avec le Seigneur. Partout où je regarde, je vois des agneaux qui me suivent, mais qui s'arrêtent encore en chemin parce qu'ils n'osent pas se livrer entièrement à mon cœur. Pour que vous puissiez vous laisser attirer dans l'océan de mon Sacré-Cœur, j'ai besoin de votre abandon total, de tous les instants. Si vous saviez quel bonheur éprouve l'âme entièrement livrée entre mes mains, me laissant agir pour toute chose en elle. Enfants, laissez-vous unir à moi, devenez tout petit, si petit que vous n'avez plus rien qu'un cœur, le mien, votre trésor. Alors, quand vous aurez atteint ce degré où votre âme est transparente, tant elle se sent vide, vous atteindrez la contemplation profonde, celle réservée aux âmes amoureuses et passionnées, celles qui veulent vivre et m'adorer jusqu'au bout. Que ce cri jaillisse de vos cœurs à tous. Seigneur, donne-moi de te contempler dans toute ta splendeur, pour que je vive. Purifie-moi totalement, afin que je me livre dans un abandon constant à ta volonté. Prends tout de moi. Alors je vous promets que je me précipiterai vers vous, vous comblant de mes grâces, vous embrasant de mon Saint-Esprit et vous offrant au Père. Et dans cette contemplation profonde qui vous sera donnée, vous connaîtrez la vraie vie, celle qui est éternelle, la vie en Dieu. Je vous appelle tous, ici, au recueillement, au silence intérieur, dans un cœur à cœur avec moi. C'est uniquement dans cette cellule de votre cœur, seul avec mon Sacré-Cœur, que vous pourrez me rencontrer intimement. Que ma passion pour vous entre en vos cœurs, pour que vous veniez me connaître ainsi, si fort, que les larmes jailliront en vous devant tant d'amour que je vous porte. Cette expérience de l'amour de Dieu, vous savez, elle est pour chaque personne. Le Seigneur m'en a fait la grâce gratuitement, je dirais, un beau jour. Et c'est vrai que se sentir aimé par le Seigneur porte les larmes profondément, si bien que Jésus est obligé de se cacher, parce que s'il se montrait, s'il se faisait percevoir si fort dans tout l'amour qu'il vous porte, et qu'il nous porte, eh bien, nous ne tiendrions pas debout tellement cet amour est fort. Marie tendresse, Marie toujours, Marie caresse, Marie amour, Marie sagesse, épouse de l'Esprit Saint, Marie tendresse, Marie caresse, Marie amour, Marie tendresse, Marie caresse, Marie amour, Marie confiance, le cœur rempli de foi, Marie souffrance, elle est la croix, Marie présence, auprès du Christ roi, Marie confiance, Marie souffrance, reine de la croix, Marie confiance, Marie souffrance, reine de la croix, Marie fidèle, prions pour ses enfants, Marie modèle, pour les croyants, Marie si pleine, mais si forte à présent, Marie fidèle, Marie modèle pour ses enfants, Marie fidèle, Marie modèle pour ses enfants. Jésus nous dit, priez, priez constamment.
Prier constamment, c'est chaque chose, chaque petite chose de la vie quotidienne, que vous soyez en train de travailler, de vous distraire, de vous promener, de parler avec d'autres personnes, que tout se fasse sous son regard. C'est ce que Jésus appelle la prière, c'est-à-dire avoir conscience qu'il est là, conscience qu'il vous accompagne, qu'il a ses yeux posés sur vous et qu'il vous chérisse tendrement. Jésus disait un jour, il me disait, parce que je lui demandais comment il pouvait faire pour suivre toutes les pensées de chacun à tout moment de la journée, parce qu'avec les milliards d'individus que nous sommes, ça me paraissait difficile. Et il me disait que, comme le soleil peut éclairer une grande partie de la terre, en chaque endroit, eh bien lui, qui est beaucoup plus que le soleil, il pouvait être entièrement avec chaque personne. Et il dit, si vous êtes sur la terre, c'est pas pour vivre en esselé, c'est simplement pour que vous découvriez l'amour et que par toute la grâce que j'ai infusée dans votre âme à sa création, eh bien, vous vous rendiez compte que vous êtes capable de faire ce chemin vers l'amour, de devenir des amoureux de Dieu et de rayonner l'amour au milieu de tous ceux que vous croisez. Celui qui vit profondément cette relation avec le Seigneur, eh bien, partout où il va passer, ensuite il va rayonner cet amour de Dieu parce que Jésus habitera son cœur. Et ainsi nous formerons la paix, dit le Seigneur, et l'amour se mettra en place partout. Mais ça suppose notre oui, ça suppose un cœur amoureux de notre part, un cœur passionné par le Seigneur. Parce qu'il est fatigué, Jésus, fatigué de tous ceux qui sont tièdes, de tous ceux qui disent être chrétiens, mais qui sont tièdes, tristes. Le Seigneur, il nous veut joyeux, il nous veut épanouis, il nous veut clairvoyants, parce qu'il y a beaucoup d'égarements à notre époque. Il veut que nous sachions discerner ce qui est vérité et ce qui est tromperie. Il veut que nous soyons équilibrés, que nous soyons simples. Et il veut même nous aider pour notre quotidien, dans nos choix de vie quotidienne, parce que vu qu'il nous a aussi demandé de travailler sur la terre et de nous occuper des choses de la terre, eh bien, il nous aide aussi pour cela, à condition que nous voulions bien vivre cet amour profond. Alors, prier constamment, eh bien, c'est jusqu'aux plus petites choses de la journée, c'est les faire tendrement avec lui. C'est demander conseil à son Esprit Saint pour chaque choix que nous avons à faire. C'est partager nos moments de tristesse, partager nos moments de joie aussi, partager tout instant avec lui, en prenant la main de la Vierge Marie qui, je dirais, a les pieds sur terre et qui sait très bien nous expliquer, très clairement nous expliquer la volonté de Dieu. C'est parfois difficile de comprendre ce que Jésus veut de nous. De la même manière, j'ai eu du mal beaucoup avec Jésus parce qu'il me parlait toujours avec des phrases très claires, mais en même temps très profondes. Et je n'étais pas toujours sûre de le comprendre. Et alors la Vierge Marie venait, et puis elle m'expliquait avec son langage à elle, qui est un langage qui est beaucoup plus concret pour nous, beaucoup plus direct, je dirais. Quand Marie parle, je ne me dis pas, bah tiens, peut-être qu'elle veut dire ça ou ça. C'est très clair avec la Vierge Marie. Alors quand Jésus nous dit, quand vous ne comprenez pas mes voix, eh bien, prenez la main de Marie, adressez-vous à Marie. Puis dans son amour maternel, elle va vous expliquer. Alors Jésus nous dit, quand tu rencontres mon regard, tu t'abandonnes entre mes mains. Et simplement quand tu rencontres mon regard. Parce que si on rencontre le regard de Jésus, on va se sentir aimé. Et à ce moment-là, on ne va plus être en révolte, en rébellion contre lui. Alors que si on ne sent pas cet amour, eh bien, notre abandon ne va pas être là. Parce qu'on va tout de suite se mettre à discutailler avec Dieu. On va tout de suite dire, moi je ne suis pas d'accord avec telle ou telle chose. Alors que si on rencontre ce regard de tendresse, eh bien, en même temps, il y a cette lumière de l'Esprit Saint qui nous montre que c'est l'entière vérité parce que c'est l'amour infini. Et à ce moment-là, nous acquiesçons à tout ce qu'il nous demande pour nous faire vivre. Alors il dit, lorsque tu sens ce feu d'amour posé sur toi, tu peux vivre. Lorsque tu acceptes d'être en prière constante, silencieuse, contemplative, tu deviens transparent
et alors mon Saint-Esprit peut t'envahir. Quelles que soient tes tâches quotidiennes, reste sous mon regard d'amour, ne me quitte jamais. C'est seulement ainsi que je resplendirai en toi constamment. Sois empli de passion, de pureté, de silence, de joie. Alors rien ne te fera souffrir, parce que tu seras si petit, si plein de ma lumière, que tu ne verras que mon regard d'amour. Lorsque tu acceptes de t'abandonner à moi entièrement, lorsque tu désires ma volonté dans les moindres choses, la croix que tu portes devient glorieuse. Les persécutions te remplissent de joie, parce que le mal ne peut plus t'attrister. Les épreuves qui passent te remplissent d'espérance, parce que tu as ma présence. Et alors tu en viens à me crier avec ton cœur, « Seigneur, utilise-moi pour nourrir mes frères, autant que tu le désires. » Car la vie a fait irruption en toi, et connaissant à présent mon amour si brûlant, te sentant comblé de ma tendresse, tu comprends que tu ne restes sur cette terre que pour communiquer cet amour à tes frères. Ça, c'est pour chacun d'entre vous. Le Seigneur, il a tellement le désir à notre époque maintenant de vous faire connaître son sacré cœur, de façon à ce que vous le ressentiez, que vous le perceviez, qu'il veut donner ça à tout le monde. Et il veut que ceux qui l'ont déjà rencontré, ceux qui l'ont déjà reçu, vous puissiez déjà le rayonner partout où vous passez, même au milieu, en faisant vos courses dans la journée, en allant n'importe où. Il veut que vous soyez transparent pour que lui puisse rayonner à travers vous, et ce, grâce aussi à votre sourire, parce que le Seigneur nous veut souriant parce que nous sommes aimés de son cœur. Je suis approché, moi la Samaritaine, me désaltère près de la fontaine. Puis il est arrivé, un peu comme une aubaine, et il m'a regardé, c'est pas sur la fenêtre, un peu comme une reine. Alors j'ai senti mon cœur s'embrasser, quand il m'a seulement demandé un peu de cette eau que j'avais puisée. Et là, le temps s'est arrêté. Puis il m'a demandé, à moi la Samaritaine, si j'étais marié, si ma vie était pleine de joie et de bonheur, de rire et d'amitié, ou plutôt de regrets, d'amertume et de peine. Alors j'ai senti mon cœur s'embraser, quand il m'a seulement proposé de faire couler cette eau vive en moi, que seul lui pouvait me donner. Alors j'ai accepté, moi la Samaritaine, ma vie s'est transformée, je n'étais plus la même, mon cœur s'est réchauffé, ces paroles si pleines d'amour, de vérité, qui vont briser les chaînes. Alors venez puiser comme moi cette vie qu'il m'a donnée. Celui qui boit de cette eau-là aura la vie à jamais. Alors venez puiser comme
Jésus nous dit, avez-vous foi? Avez-vous foi dans mon cœur qui veut faire des merveilles pour vous? La foi, c'est quelque chose qui s'apprend, enfin, c'est quelque chose qui est donné, mais encore faut-il notre bonne volonté pour qu'elle grandisse jour après jour. Alors Jésus nous dit, la foi, c'est un signe, une preuve de votre amour. Si vous n'avez pas foi, c'est que vous n'avez pas confiance en Dieu. Et Jésus voudrait qu'on ait confiance en lui. C'est un passage obligatoire, je dirais, pour percevoir sa sainte tendresse. Moi, je n'avais pas beaucoup de confiance en le Seigneur quand il est venu, parce que je pensais qu'il allait me demander de porter sa croix, que ça allait être très triste, très douloureux. Et je n'étais pas très d'accord. Et le Seigneur m'a dit, tu ne me connais pas, tu as mal compris la lecture de mes saints, les livres des saints. Tu as mal compris mon évangile. En fait, tu n'as rien compris du tout. Et enfin, il disait ça avec tellement d'amour que ça passait très bien. Et puis il m'a dit, tu vois, le oui total que je vous demande à chacun, c'est un oui d'amour, un oui qui a confiance en moi. Il ne faut pas simplement dire, oui Seigneur, je veux faire ta volonté, et puis vous dire par derrière, qu'est-ce que donc il va bien pouvoir me demander. Seigneur, moi, il m'a demandé pendant des jours et des jours, il revenait tous les matins, puis il me disait, veux-tu faire ma volonté? Puis moi, je lui disais oui à chaque fois. Puis un beau jour, je lui dis, écoute Seigneur, si tu me demandes ça tous les matins, puis je t'ai pourtant dit oui. Alors il m'a regardé avec son beau sourire, et puis il me dit, oui, mais tu vois, depuis que je te le demande, tu m'as toujours dit oui en craignant. Oui, en te disant, mais qu'est-ce qu'il va me demander? Qu'est-ce qui va me faire souffrir? Et il me dit, je ne suis pas un Dieu qui fait souffrir, je suis un Dieu qui aime, je suis un Dieu qui veut combler vos cœurs. Et s'il y a des souffrances sur la terre, elles viennent de la liberté des hommes à pécher, mais elles ne viennent pas de mon cœur. Alors il m'a dit, mais j'attendrai que tu dises ton oui à ma volonté, parce que tu as confiance en moi, que je suis la bonté et que je suis l'amour. Et ce oui total-là, il peut se donner que dans la confiance dans le Seigneur. Ça peut durer des semaines, ça peut durer des mois de dire ce oui à Jésus. Ce oui entier à toute sa volonté, en sachant qu'il veut notre bonheur. Et il y a des personnes qui sont chrétiennes, qui sont catholiques, qui prient beaucoup, mais qui n'ont encore pas dit ce oui depuis des dizaines d'années parfois, parce qu'on a une idée souvent toute faite du Seigneur qui est fausse, alors que Jésus veut notre bonheur. Alors Jésus nous dit, quand tu auras confiance, eh bien ta foi, elle grandira en même temps. Tu sauras que je veux faire des merveilles pour chacun d'entre vous, et que lorsque vous me priez, eh bien je vous écoute, à condition que vous me priez avec votre cœur, que vous me priez par amour. À ce moment-là, je vous écoute et je vous exaucerai toujours. Alors il dit, avance dans la foi. Cette grâce si merveilleuse que vous donne le Père pour vous unir à lui profondément. La foi fera vibrer ton cœur, te donnera d'aimer davantage, dans la joie de connaître Dieu intimement. Dieu te donne la foi. Ensuite, c'est à toi de l'accueillir et de la faire grandir par ton oui. La foi te donne de vaincre toutes ténèbres, parce qu'elle permet à Dieu de t'exaucer dans ta prière pour tous. Prie le Saint-Esprit abondamment pour qu'il te vivifie, te rendant lumineux, te découvrant les trésors qu'il apporte aux petits qui croient. Ose croire plus largement encore. Je désire tant te donner pour que tu offres à ton tour. Ce que Jésus veut nous dire, c'est qu'il il n'exauce pas nos prières suivant nos mérites et suivant notre capacité. Il suffit juste qu'on lui demande avec notre cœur et il va faire des merveilles dans nos vies, pour chacun d'entre nous. Alors il dit, pour que la foi grandisse, il te faut un cœur épris de silence, afin que le Saint-Esprit puisse te nourrir de sa divine rosée qui est lumière. Aide les âmes à goûter ce silence adorateur, pendant lequel l'Esprit ne fait plus le moindre bruit, laissant la place
à l'Esprit Saint qui vient alors vous nourrir. Avec la foi et la paix, eh bien Dieu vous donne sans compter. Que votre foi soit réelle, vivante, et elle le sera en chassant tout ce qui est tristesse, abattement, bruit. Tout cela vient par votre esprit que vous ne laissez pas assez silencieux pour me rencontrer. Mais si vous acceptez d'être tout petit, ordonnant à votre esprit de cesser de raisonner, de bavarder, alors vous goûterez les dons de mon Saint-Esprit qui feront irruption en vous par votre foi d'enfant. Soyez heureux de me recevoir dans vos cœurs, dans ma si grande tendresse, car je viens vous offrir de vivre en goûtant l'Évangile. Le Seigneur nous dit que si vraiment nous nous convertissons à lui, en lui, si nous nous tournons vers lui, eh bien, il n'y a plus aucune place dans le cœur pour la tristesse, pour le tourment, pour l'excès de bavardage intérieur, pour l'inquiétude. Tout ça, ça vient des ténèbres, mais ça vient des ténèbres que nous entretenons par manque de silence intérieur, par manque de confiance en Dieu, par manque de pureté de cœur aussi. Et pour le Seigneur, rien de tout ça ne doit subsister dans un cœur qui se convertit. Si dans un cœur qui se convertit vraiment, réellement, qui se tourne vers Jésus, il reste des inquiétudes, beaucoup d'inquiétudes, il reste des craintes, il reste des tourments, il reste des déprimes, eh bien c'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas été fait par l'âme pour dire son oui total au Seigneur. Et ce oui total, eh bien c'est de devenir des tout petits, d'aimer l'humilité, d'aimer la simplicité, et puis de devenir sage, parce que, vous savez, plus le Seigneur veut vous emmener haut dans son cœur et dans la vie spirituelle, plus il nous demande aussi d'avoir les pieds sur terre et d'être à la fois simple et équilibré. Et le Seigneur dit, quand je viens visiter une âme, je la visite entièrement, c'est-à-dire à la fois dans son âme, dans son esprit, dans son corps, c'est-à-dire je n'oublie rien dans la personne. Donc tous les différentes nuances de la personne, tout doit être équilibré. Et quelqu'un qui reste tourmenté n'est pas encore dans le oui au Seigneur. Quelqu'un qui est inquiet, quelqu'un qui est encore très bavard, n'est pas encore dans le oui à Jésus, parce que cette paix, cette présence du Seigneur n'a pas encore pu faire vraiment irruption en lui. En ton cœur pur, Marie, Vierge unique, je viens puiser du parfait amour. Réjouir le cœur eucharistique. Prête-moi tes ardeurs sans retour. En ta sainte âme aux fournaises mystiques, je viens puiser l'amour adorateur pour rendre hommage au cœur eucharistique. Vierge d'amour, faites-moi ton cœur. Notre-Dame séraphique, je viens briser l'amour réparateur pour consoler le cœur eucharistique. Mère d'amour, faites-moi ton cœur, faites-moi ton cœur. Souveraine angélique, je viens briser l'amour imitateur pour copier le cœur eucharistique. Reine d'amour, prête-moi ton cœur, prête-moi ton cœur. Oh.
Le Seigneur nous demande à chacun de devenir des âmes de louange, parce que la louange guérit, parce que nous sommes faits pour louer, nous sommes faits pour adorer, nous sommes faits pour vivre. Le Seigneur nous dit que souvent nous voyons que les choses mauvaises de la vie, tout autour de nous, toutes les souffrances, tous les égarements, tout ce qui va mal. Mais Jésus dit, si vous osiez regarder tout ce qui est beau, tout ce que je fais pour vous, tout ce qui est ma création, eh bien, tout cela vous nourrirait, tout cela vous réparerait. Et il dit toujours, osez regarder au large. S'il m'a fait venir dans cette région, c'est à cause de la beauté de cette région, la beauté de la mer. Il a voulu que cette maison communautaire soit ici, tout près de la mer, à cause de la beauté de sa création ici. Et parce qu'il y a encore, comme il le dit, du silence. Jésus a dit de la même manière que la France sera réévangélisée par la Bretagne, qui va se reconvertir, qui va se retourner vers Dieu et vers la Vierge Marie. Eh bien, cela se fait aussi à travers la beauté de la création. Il a dit cette région-là est une région bénie, à la fois parce qu'avant elle était très profondément spirituelle, aussi parce qu'elle est belle, et puis que le Seigneur l'a choisi pour évangéliser la France. Alors, il m'a dit, regarde au large et apprends à tout le monde ici à regarder au large. Regarder au large, c'est-à-dire de plus être avec ses soucis, avec ce qui se passe dans notre tête et qui est très limité. Mais regarder au loin, il y a toujours l'infini, il y a toujours l'amour de Dieu qui est là, qui nous aime, qui est toujours fidèle et qui ne vous laissera jamais. Et puis, vous avez dû voir qu'ici, il y a beaucoup de rochers dans la mer qui dépassent. Et Jésus, souvent, me montre les rochers, puis il me dit, tu vois, les rochers, ce sont toutes les épreuves, ce sont les souffrances, ce sont tout ce qui ne va pas dans la vie. Et il me dit, tu vois, quand tu es dans l'eau, dans un petit bateau, tu passes au large des rochers, tu ne vas pas foncer dessus comme ça, au contraire, tu te laisses doucement écarter, puis tu vas passer autour pour gagner le large. Et dans la vie spirituelle, c'est pareil. Quand il y a une épreuve, quand il y a des inquiétudes, quand il y a des tourments, eh bien Jésus nous dit qu'il faut laisser tout ça, vraiment avec votre volonté, parce que c'est une perte de temps et vous vous faites du mal. Il faut regarder au large l'amour de Dieu. Il faut savoir que Dieu est empli de tendresse, qu'il va venir à votre secours et laisser vos soucis de côté, laisser vos inquiétudes de côté, les confier à Dieu, les confier à notre maman du ciel, et tout rentrera dans l'ordre si vous acceptez de contempler et d'adorer. Et puis le Seigneur a aussi choisi cette région parce qu'il a dit cela rendra l'équilibre à beaucoup de personnes qui l'ont perdu. Parce que beaucoup d'entre vous, quoique chrétiens, ne sont pas sages, n'ont pas les pieds sur terre. Beaucoup ont même des égarements spirituels. Et il dit ici, vous irez dans la nature, vous irez louer pour la beauté des fleurs, pour la beauté de la mer, et tout sera restauré. Parce que vous êtes fait pour contempler, que ce soit le Créateur, mais aussi la création. Et si vous apprenez à contempler et à louer, eh bien vous verrez que l'ordre reviendra dans votre esprit, dans votre tête, et que vous aurez la sagesse et l'équilibre que Dieu veut en vous. Alors il me disait, Jésus, que les anges louent sans fin devant le trône de Dieu. Et que partout, chaque fois que les anges louent dans le ciel, eh bien cela apaise la souffrance de Dieu le Père, cette souffrance qui est due au péché du monde. Partout où une âme se convertit, eh bien les anges se réjouissent et entraînent cette âme dans la louange. Louez et chantez, car Dieu fait des merveilles en chaque instant lorsque votre cœur s'ouvre et se met à adorer. Louez pour l'amour qui descend vous combler en permanence, vous proposant d'emplir vos cœurs toujours plus. Louez pour le Saint-Esprit qui vient vous visiter. Louez pour le Père qui vous donne son Fils. Louez pour toutes les grâces qui se déversent en vous grâce à votre foi. Louez par vos chants, par votre silence amoureux, par votre regard plein de confiance envers mon cœur qui vous aime plus que vous ne l'espérez. Laissez vos soucis, tous, pour me louer, pour espérer. Et je vous promets mon aide divine, ma grâce, pour venir à bout de tous vos tracas.
Celui qui met tout entre mes mains, désirant m'adorer et me connaître, ne doit plus se faire de soucis, car je prends soin de lui comme d'un nourrisson. Et malgré toute épreuve, il sera vivant, renforcé et rétabli. Que votre amour se déclare par la louange, unissant ainsi vos âmes aux voix des anges, venant apporter humblement votre amour comme les bergers l'ont fait. Alors Dieu vous exaucera, car il est l'amour qui se donne en abondance. Priez et chantez, et que tout en vous devienne lumineux et apaisé. Le soleil de Dieu, soleil dans la prière, rayonne sans lumière. Le soleil de Dieu, le soleil de Dieu, le seul qui nous fait vivre, nous invite à le suivre. Le soleil de Dieu, et chanter, danser sous le soleil de Dieu, et chanter, danser sous le soleil de Dieu, et chanter, danser sous le soleil de Dieu, et chanter. Jésus voudrait nous porter la joie à tous, la joie divine, c'est-à-dire la joie qui ne part pas malgré toute épreuve. La joie humaine, elle s'en va dès qu'il nous arrive un gros problème sur la tête. Mais la joie divine, elle ne part pas, c'est-à-dire qu'au plus profond de l'épreuve, eh bien, il y a Jésus qui vient, qui donne cette joie divine à celui qui s'abandonne, à celui qui implore l'aide de Dieu. Et cette joie divine, elle est cette présence que Jésus veut nous donner maintenant. Elle est cette présence amoureuse, elle est cette présence consolatrice, ce regard de Jésus pour chacun d'entre vous. Alors Jésus nous dit, si vraiment vous êtes amoureux de mon Sacré-Cœur, eh bien, vous goûterez, vous trouverez cette joie, vous l'aurez tellement profondément en vous, plus ça ira, plus vous l'aurez, qu'elle restera tout le temps. Cette joie-là, vous pourrez à votre tour la donner aux autres, parce que de chacun ici, le Seigneur veut faire un petit apôtre de son Sacré-Cœur. Un petit apôtre qui soit réveillé, qui soit vivant, qui croit dans la bonté de Dieu, qui croit en cette intimité avec Dieu, qui nous donne pour notre temps, qui nous appelle le trésor de votre temps. Et chacun pourra aider le Seigneur à préparer ce qu'il appelle son retour dans les cœurs et dans la gloire. Le Seigneur nous dit que bientôt, mais je pense que ce sera bientôt, nous verrons sa croix dans le ciel, sa croix lumineuse dans le ciel, et qu'à ce moment-là, tout le monde verra son âme avec le regard de Jésus. Chacun verra sa vie d'amour, sa vie loin de l'amour, ou son cœur endurci. Et qu'avant ce temps, Jésus voudrait que le plus possible de personnes se convertissent. Et parce qu'il dit que ce sera un temps douloureux pour tous ceux qui ont préféré l'orgueil à l'amour. Alors Jésus nous demande à chacun d'être des petits apôtres, d'aimer au quotidien tous ceux que nous rencontrons, d'aimer non simplement de charité humaine, mais aimer de charité divine, c'est-à-dire aimer assez fort pour vouloir le salut de l'autre. Vouloir le salut de l'autre, c'est-à-dire lui dire, s'il n'est pas dans la vérité, qu'il est sur un chemin qui va lui apporter souffrance sur souffrance. Vous savez, le péché, si Jésus nous demande de ne pas pécher, si Dieu nous demande de ne pas pécher, c'est parce que chaque fois que nous acceptons de faire quelque chose qui est contraire à l'amour, eh bien, sur le coup, nous sommes peut-être contents de notre péché, mais ça donne pouvoir au démon de nous faire souffrir ensuite, nous et puis le reste de l'humanité. Jésus me disait une fois, chaque fois qu'il y a quelque chose de mauvais sur la terre, même une pensée mauvaise, eh bien, tout cela donne pouvoir au démon de vous faire souffrir, de mettre des maladies, des guerres, des accidents, tout ce qu'on veut. Et par contre, chaque fois que vous aimez, chaque fois que vous tournez vers le Seigneur,
Eh bien, dans la foi, vous devez croire parce que grâce à cette prière, grâce à cet amour qui vit en vous, eh bien, Jésus va répandre ses grâces sur l'humanité, il va guérir, il va donner la vie et il va empêcher le mal d'être à l'œuvre. Et s'il y a tant de souffrance maintenant, s'il y a tant de mal, Jésus dit c'est uniquement à cause de la liberté de l'homme qui pêche, qui veut faire suivant sa volonté à cause de son orgueil. Et plus il y a de péché, plus il y a de souffrance qui ne sont pas du tout envoyées par le Seigneur, mais qui sont données par le démon en réponse à ce qu'on lui a dit oui, tout simplement. Alors Jésus nous dit, bien, devenez amour au quotidien, et cet amour au quotidien, eh bien, nous le trouverons dans l'adoration eucharistique en particulier. Jésus nous dit que son règne qui vient, c'est un règne aussi eucharistique. Et il nous demande de venir l'adorer devant le Saint-Sacrement, et puis de demander aussi à nos prêtres de mettre l'adoration eucharistique, parce qu'il fait des merveilles quand il est là devant nous avec son corps de chair. Dans la petite hostie, Jésus il est entièrement là. Ce n'est pas pareil que lorsqu'il est derrière la porte du tabernacle. Derrière la porte du tabernacle, eh bien sûr, il est là, on le sait, il est derrière, mais c'est pas comme si vous voyiez la personne. Je suppose que quand vous aimez quelqu'un, vous préférez le voir devant vous que derrière une porte. Eh bien, pour Jésus, c'est pareil. Quand on a commencé à le contempler, à le regarder, eh bien, il ne suffit pas qu'il soit derrière la porte, parce que dans la petite hostie, il est entièrement là, avec son corps de chair, et il nous regarde. Le Seigneur m'a appris à le contempler comme ça dans le Saint-Sacrement. Et c'est vrai que quand il est là, je n'arrive pas à détacher mon regard de lui, tellement il y a son regard à lui qui me transperce, qui est tellement nourriture. C'est une expérience que chacun doit faire. Et ce n'est pas du tout pareil que lorsqu'il est derrière la porte, même s'il est autant là. Alors Jésus nous dit, eh bien, venez devant le Saint-Sacrement parce que je suis là, je vous guéris, je vous aime et je vais répandre mes grâces en abondance. Alors j'avais la tristesse l'autre jour de parler avec une personne qui me dit, un prêtre, qui me dit, mais tu sais, moi, l'adoration, c'est pas trop mon truc. Puis derrière le tabernacle, c'est pareil, fait derrière la porte du tabernacle. Donc je lui explique à quel point Jésus vient vivifier à travers son regard, quand on le voit directement, comme je vous vois. Et puis il m'a dit, mais tu sais, moi, personne ne m'a jamais appris à adorer. Alors je lui ai dit, moi non plus, personne ne m'a appris. C'est en venant devant Jésus qu'il s'est révélé. Et il me dit, mais tu sais, si le Seigneur veut se révéler, eh bien je suis ouvert. Alors je lui ai dit, tu sais, le Seigneur ne demande pas que tu sois ouvert. Il demande que tu quémandes sa présence, que tu quémandes son regard. Il ne va pas te nourrir de force. Il demande que tu le désires, que tu sois assoiffé. Et si tu lui demandes, à ce moment-là, tu le rencontreras. Et puis, on était dans l'adoration. Puis je voyais, il y avait ce prêtre qui était pas loin de moi, puis qui était dans son livre, qui ne regardait pas Jésus. Alors j'ai dit au Seigneur, écoute, comme tu me parles comme ça, juste une petite phrase pour lui, il l'entendrait, puis ça le réveillerait. Et puis, à ce moment-là, il te regarderait tout le temps, quoi, il aurait compris. Alors Jésus me regarde et me dit, mais je ne peux pas faire ça. Alors je lui dis, mais tu me parles tellement dans la journée, toutes ces phrases que j'entends, tu en prends juste une et puis tu la donnes au Père. Alors il me dit, mais je ne peux pas faire ça parce que il a toute grâce pour m'adorer, il a toute grâce pour me trouver. Il a tout ce qu'il lui faut pour me rencontrer dans ce regard d'amour. Et s'il ne le fait pas, je ne peux pas le brusquer. Même par une phrase que je lui dirais à ta place de te la dire, je la dirais à lui. Je ne peux pas le brusquer parce que je le respecte infiniment. Donc je veux que de lui-même, il me cherche. De lui-même, il est foi qu'en m'adorant, en me regardant, il va être nourri. C'est sa liberté. Alors j'ai essayé de négocier avec le Seigneur, mais il n'y a rien eu à faire. Il m'a dit, tu sais, tout ce que tu vois, tout ce que tu perçois de moi quand tu es attiré par mon regard comme ça, il peut le recevoir exactement de la même manière que toi. Il suffit qu'il le veuille, il suffit qu'il dise oui, il suffit qu'il croie, il suffit qu'il désire. Alors voilà, je vous transmets ça, c'est pour chacun d'entre nous, pour que vous sachiez que cette présence si amoureuse de Jésus, si vivifiante, eh bien, elle est pour chacun, au-delà de tout charisme. L'Esprit Saint habite nos cœurs, Alléluia.
Saint réhabite nos cœurs. Alléluia, Alléluia. S'habitue à goûter nos bonheurs. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Notre Dieu d'amour a besoin de chacun d'entre vous, chacun d'entre nous pour porter son amour, pour porter sa tendresse. Et souvent, si nous ne mettons pas en route, c'est parce que nous n'avons pas foi que Jésus peut aider à travers nous. Pourtant, Jésus ne cesse de me le dire. Il me dit, il faut que tu les réveilles. Il faut que tu leur dises que chacun peut être une petite lumière pour ses frères, un petit phare. Si chacun ici fait la rencontre intime avec le Seigneur, s'il vit tout son quotidien, toute sa journée sous son regard, en n'hésitant pas à parler à Jésus, à parler à Marie, à parler à Dieu le Père, comme je le fais, même si vous ne recevez pas la réponse comme je la reçois en français. Jésus est content quand on lui parle. On peut lui parler de tout, on peut lui parler de nos soucis, on peut lui demander un conseil, on peut même des choses quotidiennes, au-delà de la prière contemplative. Le Seigneur dit qu'il y a un temps pour chaque chose, et il est très heureux même lorsque vous lui demandez conseil pour quelque chose. Mais il dit, il faut oser avoir foi, et à ce moment-là, vous serez accompagné à chaque instant de votre vie, vous serez consolé, aider les personnes sur votre route, et de plus en plus, je mettrai des personnes sur votre chemin pour que vous puissiez venir à leur secours et leur porter cet amour. Il dit, soyez des petites lumières, soyez des petits phares, et à force, comme ça, il y aura beaucoup de lumière, beaucoup de phares, et ça fera une très très grande lumière, et la Bretagne et la France, et ensuite l'humanité seront éclairées, et les ténèbres seront chassées. Mais il faut croire que chacun, vous êtes utile au Seigneur, qu'il a besoin de vous, que votre âme à la création a été créée comme une âme merveilleuse, et que donc chacun d'entre vous a ses talents. Chacun a ses nuances et chacun a ses talents. Et celui qui ne connaît pas encore ses talents, eh bien, Jésus dit, il faut que vous priez pour le trouver. Parce que tous, vous avez des talents pour vos frères. Souvent, il nous compare à un jardin de fleurs, plein de fleurs différentes, de taille, de parfum, de couleur. Et il dit, vous voyez, vous êtes tous ce jardin de fleurs. Chaque fleur a son parfum, chaque fleur a sa nuance. Et tous ensemble, assis avec vos nuances et vos talents, vous ferez ensuite ce jardin merveilleux que vous formerez dans le ciel. Alors, Jésus a besoin de chacun pour évangéliser par l'amour, mais aussi évidemment par la vérité, parce que le véritable amour, il va avec la vérité tout entière de l'évangile. C'est pas une partie d'amour et puis une partie je traite l'évangile comme j'ai envie et ce qui ne me plaît pas, je le chasse. Voilà, Jésus nous demande d'avoir l'amour de la vérité, et en cela l'amour de notre Saint-Père qui aime tellement la vérité. Jésus nous demande de ne pas faire notre vérité à notre manière, et de ne pas faire un Dieu à notre manière non plus, parce qu'il n'y a qu'une vérité, celle de la Bible, celle de l'Évangile. Et s'il nous la donne, et s'il nous dit c'est toujours la même qu'il y a 2000 ans, c'est bien parce qu'il veut notre bonheur. Voilà, et puis Jésus demande de le recevoir dans l'Eucharistie dès que nous le pouvons, le plus possible, et puis de le recevoir en ayant le cœur tout pur, de le recevoir avec amour, en sachant que chaque communion est différente, chaque communion doit être toujours plus profonde, et il demande de vraiment se recueillir quand on le reçoit, et d'être à l'écoute quand on vient communier, être à l'écoute de ce que Jésus a à nous dire, parce que c'est un moment d'échange merveilleux, un moment où il doit se passer quelque chose entre Dieu et la créature. Et le Seigneur est triste souvent parce que beaucoup de personnes communient comme ça, par habitude, sans se rendre compte que c'est vraiment Jésus, avec tout son corps, qui vient en vous. Jésus dit, rendez-vous compte de la merveille qui est faite, de ce qui vous est offert, c'est Dieu qui vient habiter dans votre cœur entièrement. Si nous étions un petit peu réveillés
eh bien, nous permettrions à Jésus ainsi dans chaque communion de faire des merveilles dans notre cœur, des merveilles de guérison, des merveilles de nourriture, des merveilles de croissance aussi. Et ça se découvre dans la contemplation. Vous voyez, de la même manière, Jésus voudrait qu'on le respecte dans la Sainte Messe, voudrait que les messes soient pleines de beauté, que la liturgie soit très belle, que l'on ait le sens du sacré, parce que Dieu est saint. Mais le Seigneur m'a dit, tu sais, ça ne sert pas à grand-chose de dire, de diviser avec toutes ces choses-là, parce qu'il faut que chacun sente l'amour de Dieu, et ensuite, tout naturellement, la personne va s'agenouiller instinctivement pendant la consécration, par exemple, parce qu'elle va voir la beauté de ce qui se passe, et elle va se sentir poussée à se mettre à genoux, parce que Dieu nous dit, l'homme est beau quand il se met à genoux, c'est une attitude qui est très belle, et les anges aussi font pareil. Mais ça, c'est des choses qui se font simplement quand on a rencontré le regard de Jésus. Parce que si on dit à quelqu'un qui ne connaît pas encore cette intimité, il faut vous mettre à genoux pendant la consécration, il va dire, mais c'est dépassé. Voilà. Moi, j'aurais dit la même chose. Mais une fois que Jésus vous a fait sentir son amour, c'est plus pareil. C'est des choses qu'on a le désir de faire par amour. Voilà. Et puis Jésus nous demande de former des petits groupes de prière, ou des grands groupes de prière. On en a 160 à peu près maintenant, en France et à l'étranger. Ils s'appellent les messagers de la tendresse de Jésus, c'est notre bannière qui est là. Et ce sont des personnes qui veulent vivre cette intimité profonde et simple avec le Seigneur et avec la Vierge Marie, qui veulent elles-mêmes être ressourcées par cette intimité et la porter à toutes les personnes qu'elles croiseront, de manière à ce que le règne de Jésus arrive. Alors, dans ces prières, dans ces groupes de prière, il y a un chapelet qui est dit pour que la tendresse de Dieu illumine le monde et que la vérité soit accueillie partout. Et puis, il y a un temps de louange, il y a un petit passage de la Bible qui est médité avec un message tiré des livres aussi. Et le Seigneur demande à chacun de ces groupes de prière-là de vivre, d'aimer le silence adorateur, de plus en plus d'espérer cette rencontre avec Jésus, mais dans votre quotidien, c'est-à-dire même en travaillant, vous devez pouvoir avoir la tête libre et silencieuse pour avoir conscience du regard du Seigneur. Voilà, donc il y a une personne qui s'occupe des groupes de prière, qui s'appelle Monique Monnery, qui est dans le sud de la France, et donc vous pouvez la contacter, il doit y avoir des petits papiers sur le stand, je pense, pour si vous désirez former un groupe de prière. Jésus dit qu'il faut prier l'Esprit Saint avant de former un groupe de prière, parce qu'il ne faut pas commencer puis arrêter 3 mois après. Et que c'est dans la persévérance que ces groupes de prière-là trouveront beaucoup de grâce, qu'il y a beaucoup de merveilles qui se feront à la fois en eux et à la fois autour. C'est pour ça que Jésus dit, plus il y aura de groupes de prière, plus il y aura de grâces répandues sur toute l'humanité. Voilà, et puis cette maison de Marie, Notre-Dame de France, comme vous le voyez, est une maison qui est appelée à accueillir des personnes qui ont soif de Dieu. Donc pour l'instant, elle est entretenue, je dirais, et l'accueil se fait avec des bénévoles. Nous sommes à peu près 14 autour, 14 bénévoles qui sommes venus avec nos misères à l'appel du Seigneur pour essayer de mettre cette maison en route et cette œuvre en route. Ensuite, il y aura des frères et des sœurs ici, laïcs pour le moment, puisque c'est la maison de l'association, et qui vont vivre de louanges, qui vont vivre d'intimité avec le Seigneur, qui vont vivre aussi avec leur travail, avec beaucoup de prières, pour toute la France en particulier, et puis pour que toutes les personnes qui viendront ici puissent repartir consolées et ayant rencontré cet amour du Christ. Alors ça ne se fera pas par nos forces humaines, ça se fera par évidemment la grâce de l'Esprit Saint et puis la grâce de Dieu. Voilà. Je vais vous lire un dernier message avant la prière de guérison. C'est le Seigneur qui désire qu'il y ait la clarté dans notre vie spirituelle, parce que c'est seulement quand il y a cette clarté que l'on peut
aider toutes les personnes autour et rayonner. Alors il dit, l'âme qui vit en moi, qui est intime avec moi, grandit dans la lumière qui est mon Saint-Esprit. Par le silence, l'abandon, l'humilité, l'âme acquiert l'équilibre dans sa vie, permettant au Saint-Esprit de tout purifier, de tout éclairer par sa sagesse. Si vous êtes intime avec moi, vous devenez sage, car Dieu vient habiter en vous largement, épanouissant tout en vous, vous rendant à son image. Une vraie vie spirituelle vous permettra de rayonner la plénitude de vie tout autour de vous, car l'esprit de conseil, de force, de sagesse et des autres dons sacrés rétablira en vous ce qui est blessé, abîmé ou erroné. Celui qui vit dans la lumière de Dieu n'a plus de place pour le chagrin, la tourmente ou d'autres problèmes dans son esprit, car Dieu guérit, Dieu est lumière. Permettez à mon Saint-Esprit de réparer ce qui doit l'être dans votre vie, afin que vous deveniez épanoui, solide et ancré dans la foi véritable et vivante. Que votre vie de prière soit limpide. Si elle est parcourue de troubles, de ténèbres, c'est que vous n'êtes pas encore devenus comme des enfants simples et abandonnés entre les mains du Père. Lorsque vous priez, désirant me donner la première place, acceptez que je vous purifie de tout ce qui est ténèbres, car Dieu habite les cœurs abandonnés et confiants en sa sainte tendresse et en sa sainte miséricorde. Si vous désirez m'être unis profondément, vous devez aussi découvrir la petitesse spirituelle, qui consiste à se laisser former dans le silence intérieur, sans chercher à conduire vous-même la barque. Être petit, spirituellement, c'est être en paix sous mon regard constant, vaquant aux occupations que votre humanité demande et devenant des enfants purs et sans tourment. Osez vous laisser conduire par Dieu et prenez la main de votre maman Marie, qui a su si bien adorer et resplendir dans toute sa vie ici-bas. Alors vous serez sur le chemin de la vérité, devenu vivant par mon Saint-Esprit, qui brûlera tout bruit, toute ténèbre en vous. Vous serez fortifiés, et alors vous pourrez proclamer l'Évangile parce que vous le vivrez.